Bonjour à tous, bienvenue sur Presse Planète. Aujourd'hui, je reçois un candidat un peu emblématique de La Belle et ses Princes saison 2. Je suis avec Ludovic. Salut Ludovic, comment tu vas? Bonjour, ça va et vous? Ça va, merci. On peut se tutoyer. C'est mieux, c'est mieux. Alors toi, tu nous viens tout droit de La Belle et ses Princes presque charmants. Oui, tout à fait. Comment tu participais à l'aventure? En fait, c'est un ami à moi qui m'a incité à faire le casting. Il m'a dit, tiens, il y a le casting de la saison 2 qui est lancé. Du coup, au départ, j'ai dit, j'avais pas trop envie de le faire. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire le casting? De toute façon, je serais pas pris, il y a plein de gens qui le font. Et j'ai fait le casting et étonnamment, j'ai été surpris d'être sélectionné pour faire l'émission. Tu es le seul au casting ou avec des amis? Je l'ai fait seul, j'y suis allé seul, ouais. Comment il s'est passé le tournage? Le tournage, c'était vers Avignon, dans le sud de la France, dans une maison. Comment s'est passé le tournage, c'est-à-dire... Comment il s'est tourné? Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des trucs hors caméra qu'on n'a peut-être pas vu? Si l'ambiance était bonne, etc. Dans la maison, il y avait une bonne ambiance, même avec l'équipe de production qui était autour de nous, ça se passait super bien. Après, non, je me souviens pas de difficultés particulières de tournage pendant que j'y étais dans l'émission. Non, c'était une bonne ambiance, franchement, une aventure sympa à faire. D'accord. Et la première fois que vous avez rencontré Nelly, est-ce que c'était hors caméra ou c'était justement quand vous avez vu la rencontre? Non, c'était vraiment la séquence qu'on a vue dans la première émission, dans le jardin et tout. Non, c'était vraiment à ce moment-là qu'on l'a rencontrée pour la première fois. Et vous lui parlez hors caméra, Nelly? Pendant les premiers jours, on n'a pas eu l'occasion de la voir beaucoup à cause du grimage. Mais après... on peut lui parler pendant hors caméra, mais moi, comme je suis très timide, c'est vrai que j'ai dû lui parler peu, même hors caméra. Et justement, comment tu la trouves, Nelly? Tout d'abord. Nelly, la première apparence que j'ai vue d'elle me plaisait parce que je la trouvais déjà très jolie, mais sans que ce soit non plus un top modèle. Donc je me disais, j'avais peut-être une chance d'arriver à quelque chose. Après, la deuxième apparence était aussi très séduisante et j'en étais ravi, mais ça m'a un peu déstabilisé, quoi. Et comment ça s'est passé la rencontre avec les séducteurs? La rencontre avec les séducteurs au petit déjeuner, ça met tout de suite la pêche pour la journée. Mais au final, j'avais un peu plus peur qu'ils nous critiquent dès le début. Et en fait, cette première rencontre s'est pas trop mal passée. Bon, après, il y a eu le water polo, c'est un peu différent. Mais même si c'était plutôt bon enfant, enfin moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça. Non, ça aurait pu être pire, je pense. Est-ce qu'il y en a un avec qui tu t'es le moins entendu? Dans le groupe des séducteurs, groupe des séducteurs, je dirais Vincenzo, vu qu'il est resté peu de temps et j'ai pas discuté non plus avec lui. Après, j'ai rien contre lui, quelqu'un certainement très bien, mais je dirais lui, vu que j'ai pas pu le connaître plus que ça. Et Alex, est-ce qu'il est aussi peste que dans la vraie vie? Pendant que j'étais là-bas, moi je l'ai jugé plutôt sympathique, même avec moi. Je l'ai pas trouvé plus méchant que ça. Après, maintenant on découvre certaines séquences qu'on n'a pas vues nous. Donc effectivement, a priori il joue un double jeu. Il a voulu jouer le jeu à fond. Après, si effectivement il y a eu des insultes ou des critiques hors caméra, c'est pas cool, mais pendant le jeu, je l'avais pas ressenti comme ça. Dans l'émission, vous avez pas vu ce qu'on a vu à la télé il y a une semaine? La séquence où... ces séquences-là, non, apparemment, ça a été déjà tourné hors caméra. Et en plus, d'après les propos qui ont été dits, ça aurait eu lieu quand ils étaient dans leur chambre. Et donc... on les côtoyait un petit peu, mais il y a un moment où on ne se voyait pas le soir, quoi. Chacun est dans sa chambre. Donc ces propos-là, moi, je les ai pas entendus de mes oreilles, moi. Parce qu'on a vu qu'Alex, il veut plus gagner le jeu que le cœur d'Enny, finalement. Je pense qu'il veut gagner le jeu, effectivement. Après, avec la nouvelle apparence de Nelly, je pense il était séduit aussi. Après, dès le début, il s'est pas caché que la première apparence lui plaisait pas et qu'il avait envie de gagner le jeu, de jouer à fond. Et donc, est-ce qu'il a gagné? Ah là, est-ce qu'il a gagné? Vous allez découvrir déjà pas mal d'infos ce soir, dans l'émission de ce soir.
Et vous aurez la réponse ce soir, en gros. Je peux pas en dire. Mais bon. Est-ce que Nelly était manipulatrice ou elle est vraiment celle qu'on voit à la télé? Je l'ai pas ressentie comme manipulatrice. Moi, j'ai trouvé sincère, plutôt à l'écoute. Si on avait besoin d'aller lui parler, je pense qu'elle était assez ouverte là-dessus. Et du coup, non, pas manipulatrice, non. Et est-ce que tu as regardé la saison 1 de La Belle et ses Princes? J'avais regardé un petit peu pour voir à quoi ça ressemblait parce que c'était nouveau à l'époque, mais j'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs de cette saison 1. Hein. C'est pas ce qui m'a forcément poussé à faire cette émission-là. Et entre Marine et Nelly, c'est laquelle la plus belle selon toi? Non, moi je dirais Nelly parce que, enfin, moi je la trouvais plus jolie que Marine. Après, elles sont toutes les deux très très jolies, hein, mais Nelly, ouais, non, certainement plus à mes goûts que Marine. Et c'est avec quelle personne que tu as le plus d'affinité? Dans les deux groupes, du coup. Du coup, plus d'affinité, c'était être le candidat qui a eu un accident de voiture après le tournage, qu'on voit quasiment pas dans l'émission, à part quelques petits loupés. Et c'était avec lui que j'avais eu vraiment noué des liens, on va dire, importants, même si il est pas resté non plus très longtemps dans le jeu. C'est une épaule sur laquelle j'ai compté pendant le jeu, avant qu'il soit éliminé. Donc je dirais que c'était le candidat Grégory, ouais. Voilà, ouais. Il est décédé après s'être fait éliminer ou avant? Non, il a quitté, il s'est fait éliminer et après le tournage, 1 ou 2 mois après, il a eu un accident de voiture. Donc le tournage était terminé quand... Oui. Et donc est-ce que tu revois des candidats aujourd'hui? Pour le moment, non. J'ai revu aucun des candidats de l'émission. Après, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, Nelly ou même d'autres prétendants ou même séducteurs avec qui j'avais pas noué de lien, mais ça s'était bien passé, donc pourquoi pas. Hein. Et tu penses quoi du fait que Anthony reparticipe à la saison 2? Déjà, bon, il avait pas trouvé il avait trouvé l'amour, mais bon, a priori, c'était pas réciproque avec Marine, donc pour ça, il a le droit de retenter l'aventure. Après, peut-être que... après, c'est aussi pour l'approche, je pense que ça leur assure des audiences, vu qu'il avait une personnalité... qu'il a une personnalité assez forte et qu'il a marqué les gens, donc il a tout à fait le droit de retenter le jeu. Hein. T'aimerais toi retenter une saison 3, s'il y en a une? Comme j'ai dit, il y a pas mal de gens que je rencontre en ce moment. Moi, toutes les propositions, que ce soit une interview ou émission de télé, moi je serais pas contre. Là, dans cette émission-là, ce que je voulais absolument, c'était rester moi-même. C'est ce qui ressort des remarques et puis des retours que j'ai des gens qui me rencontrent. Après, si ça peut m'ouvrir des portes pour améliorer entre guillemets ma vie, rendre les gens heureux, moi je serais pas contre. Et toi, notre programme, ça te tenterait? Ouais, pourquoi pas. Les anges? Les anges, on m'en parle, ouais, ça pourrait être sympa à faire. Ça pourrait être sympa, ouais. Un concept, bon, c'est complètement différent, mais ça peut être sympa à faire, découvrir un autre pays aussi. Moi, on me dit, tu fais les anges, je signe. Et que penses-tu du phénomène Nabila? Tout le monde en parle. Quel est ton ressenti face à ce gros buzz? C'est assez c'est inattendu déjà et ça montre bien que les gens sont attachés à cette télé-réalité qu'on critique souvent, enfin certains. Ils sont emparés de cette phrase-là qui déjà veut rien dire et ils en ont fait un buzz. Donc c'est vraiment le public qui décide qui va marcher, qui va pas marcher et ouais, ça montre que les gens sont toujours devant leur télé, qu'ils aiment la télé-réalité et qu'ils y prêtent une attention particulière. Tu as déjà rencontré Nabila? Non. Tu aimerais? Si elle veut me rencontrer, il n'y a pas de problème, hein, je la rencontre quand elle veut. Hein. Est-ce que tu sais combien qui dans l'émission étaient le mieux payés? Normalement, on était tous payés pareil. Donc, même Nelly? Je suppose, ouais. Et c'est combien? On va dire entre 0 et 1000 euros. Pour pas en dire trop, parce que bon... Est-ce que tu penses que cette émission, c'est pas le stéréotype des séducteurs, des prétendants, et que finalement, ça donne une mauvaise image des prétendants? Je
je suis pas d'accord avec ça. Il faut, dans cette émission, effectivement, ils mettent en opposition la beauté physique, la beauté du cœur. Après, c'est à nous de prouver qu'on peut valoir plus que juste la beauté physique de l'autre groupe. Et voilà, le retour que j'ai des gens, par rapport à moi en tout cas, hein, après les autres je ne sais pas, prouve que les gens aiment aussi ce groupe-là. Les groupes des séducteurs cette année ne plaît pas forcément. Après, c'est peut-être les gens sont peut-être pas forcément sincères quand ils viennent en parler, mais j'ai tout le temps ce même retour. Donc, je pense que non, l'opposition est logique et elle marche plutôt bien. Et qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui cette émission? Pour l'instant, qu'est-ce que ça m'a apporté bon, à part d'être, on va dire, reconnu un peu dans la rue, avoir voilà, des encouragements, des félicitations, des trucs comme ça. Pour l'instant, rien de plus. Après, j'espère que ça me permettra de trouver l'amour dans le futur et puis éventuellement d'ouvrir des portes dans la télé. Ouais. Tu as des projets à côté de ça? Mais après, c'est vrai que bon, quand on est gamin, on a plus ou moins des petits rêves un peu inaccessibles, du par le fait que ce soit compliqué d'accéder à certains mondes. Faire de la télévision, voilà, présenter une émission ou chroniqueur, quelque chose comme ça pourrait me tenter, voilà, pour un futur métier. Donc c'est des choses qu'on peut pas accéder comme ça. Donc peut-être que si cette émission peut ouvrir cette porte qui est entrouverte, enfin, si je peux accéder à ça, ouais, ça serait cool. Et pour finir, est-ce que tu es célibataire aujourd'hui? Eh oui, toujours célibataire. Ouais. Tu n'as donc pas remporté le cœur de Nelly. Et non, enfin, c'était plutôt d'un commun accord comme les gens verront ce soir. Et donc, pour finir, encore une fois, où peut-on te suivre sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, il y a ma page officielle pour l'émission, il y a mon compte perso. La page officielle Ludovic, ça doit être Ludovic La Belle et ses Princes Charmants. Enfin, Presque Charmant saison 2 officielle. Bon, il est pas long, hein, mais c'est celui-ci. Il y a aussi donc, mon compte personnel, Ludovic Guillet, où les gens m'ont déjà ajouté en masse depuis. Enfin, en masse, façon de parler. Et puis les comptes Twitter aussi, Ludovic LBESP2, enfin, ces choses-là. Merci beaucoup d'être venu alors. Et bonne chance pour la suite. D'accord, merci à vous. Alors, retrouvez mon interview sur Presse Planète.